Enfin, nous nous retrouvons. Cette fois-ci pour le deuxième mois de l'année 2022, année du tigre d'eau, pour le décodage énergétique du mois de mars, mois du lapin d'eau. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous attendent une lecture stratégique, politique de ce qui se passe à l'heure actuelle. En fait, mon avis ne compte pas. Ce que je cherche toujours à faire en étant le plus neutre possible, c'est de mettre des mots sur la qualité énergétique du moment. Avant d'y aller sur ce mois, je fais déjà un tout petit point de rappel. Nous venons de sortir du mois de février 2022, qui était lui-même le mois du tigre d'eau. Donc on peut dire que 2022 démarrait fort, année du tigre, mois du tigre, le tigre étant la métaphore par excellence, non pas forcément d'un animal agressif, mais d'un animal et donc d'une énergie qui pose toujours la question des limites, la question du territoire, et qui, s'il se sent, qu'il le soit ou pas, attaqué, a la capacité et la nature et le souffle pour bondir. Donc les dés, d'une certaine manière, sont posés. En 2022, vous avez tous, chacun, chacune, à vous occuper très directement de votre propre territoire, qu'il soit émotionnel, qu'il soit en mètres carrés, qu'il soit physique, ou qu'il soit, on peut dire même, lié à une question de territoire, de compétence. Ce qui a certainement boosté les choses très vite, c'est cette accumulation, ce doublon d'une énergie très dynamique en début d'année, prête à bondir. On va signaler que l'attaque en Ukraine a démarré, il me semble, le 24 février, qui était lui-même un jour du singe. Nous en avons beaucoup parlé à la conférence du Nouvel An. Ces deux énergies ne s'entendent pas bien s'il n'y a pas médiation. Au niveau géopolitique, la médiation, c'est négociation. Bon. Mais maintenant, nous sommes au mois de mars, ou en tout cas, il démarre le 5. On se retrouve maintenant avec deux éléments, l'un très très dominant, c'est l'élément qui se cache, l'élément chinois qui se cache dans le lapin et qui est essentiellement, résolument, encore et encore du bois. Bois, énergie de renouveau, de croissance, qui favorise du coup des postures nouvelles, des idées nouvelles, des positions nouvelles. Ce qui, et il y a également un petit peu d'eau. L'eau, nous l'avions comparée à la parole plutôt sage, plutôt discrète. L'année dans son ensemble ne favorise absolument pas les discours, en tout cas pas les discours pour parler. L'année favorise une parole précise, je dirais précieuse, au service d'ajustements utile chaque fois qu'il le faut. Donc, c'est plus l'année des gesticulations et des grands discours. Les faits comptent plus maintenant que les paroles, et l'idée est que les paroles s'alignent avec les actes ou que les actes s'alignent avec les paroles. Donc, au mois de mars, beaucoup de bois, donc une grande capacité qui nous est donnée, un vent porteur qui nous est donné pour bouger les lignes, cultiver ce que nous avons à cultiver, en particulier sur des aspects, je le redis, de renouveau, de croissance, d'idées nouvelles, avec absolument pas, jusqu'au mois de mai, l'élément chinois du métal. Le métal cadre, le métal structure, le métal est aussi associé à l'expertise, la vraie expertise, quel que soit le domaine. Et donc là, nous avons un deuxième mois de l'année qui pousse au déploiement de quoi? Au déploiement de nouvelles solutions. Encore faut-il qu'elles soient nouvelles. Au déploiement d'une énergie très chargée émotionnellement, car l'énergie du bois a à voir avec le méridien du foie, de la vésicule biliaire. Il y a un lien avec tout le tissu émotionnel. Donc ce mois-ci,
les risques dont nous avions parlé à la conférence de l'année, les risques d'effets d'entraînement, de désorganisation en l'absence de métal, le risque d'esprit ou plutôt d'émotion qui déborde est fort. C'est le contexte. Mais il n'est pas écrit que nous ayons tous à déborder, à prendre des vessies pour des lanternes et à nous laisser entraîner pour la 3e année dans un mouvement de désespérance parce que les choses seraient écrites d'avance. La seule chose qui est écrite, c'est que nous sommes dans une année qui chauffe très fort au début sur des aspects de passion, sur des aspects qui ont à voir avec la clarification des limites, l'idée du tigre, en tout cas la métaphore du tigre, et que le risque, s'il en est un, c'est de nous laisser entraîner par des discours, par des réactions, en anglais on parle de gut reaction, alors qu'en fait ce que le moi propose, il est de nous centrer sur nos créations propres, dès lors qu'elles sont fortes, sur nos propres capacités d'inventer de nouveaux modes de fonctionner ensemble. Alors, pour inventer, même au niveau diplomatique, de nouveaux modes de fonctionner ensemble, il est important que la question de comment fonctionner ensemble, pays à pays, conjoint à partenaire, collègue à collègue, il est important que la question soit posée sur la table. Et 2022 pose ce type de question. Le risque étant l'emballement, la parade est tout, et on avait fait un atelier là-dessus spécialement, tout ce qui peut contribuer à l'ancrage personnel, à l'ancrage d'un peuple, dans des postures, on va dire, alors pas apaisées, parce que ce mot est presque incongru à l'heure actuelle, mais en tout cas sage, calme, visant à trouver le meilleur accommodement possible. Donc, le risque étant que nous nous prenions maintenant la tête sur un autre sujet qui semble ne plus être le Covid, mais qui ont à voir avec la question de la sécurité quasiment de la planète. Que le risque de guerre soit non seulement avéré, mais réel, puisque les combats ont démarré, il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, la suite n'est toujours pas écrite. J'insiste sur l'importance de notre capacité à rester calme, notre capacité à ne pas nous-mêmes ajouter par nos prises de position, par nos avis, par nos opinions, de l'huile sur le feu. On est typiquement dans une année où on ne peut pas blâmer l'énergie temporelle. Rappelez-vous le nombre de fois où je vous ai dit, si ça n'avance pas, c'est peut-être pas vraiment vous, l'année est lente. Si c'est compliqué, c'est peut-être pas vraiment vous, la période est complexe. Là, il n'y a aucun frein dans l'énergie temporelle à la possibilité de trouver des solutions humainement acceptables, pratiquement pragmatiques, à un problème de frontières, mais aussi de perception des territoires, qui est en fait pas du tout récent. Et ce qui se passe en Ukraine n'est pas le seul pays qui connaît des empiètements et des difficultés par rapport à des voisins agresseurs. Il se trouve que dans une année comme celle-ci, notre capacité à souffler sur les braises et à continuer à ne pas être apaisé est exacerbée. Donc, s'il est une année où la différence entre phase de paix et aggravation de la situation,
repose vraiment sur les énergies humaines, c'est bien mars 2022. Donc en fait, on est dans un mois qui teste l'intelligence humaine, la volonté humaine à trouver des solutions à un problème de territoire avéré, réel, sur une scène maintenant globale. Donc c'est en fait une sacrée opportunité pour que ceux dont le rôle est de maintenir la paix et pas de faire la guerre, agissent, interviennent, peut-être pas en faisant de la surenchère en termes de discours, mais en intervenant dans une parole juste, peut-être derrière des portes, sans que nous soyons complètement au courant. Hein. Donc dans un mois comme celui-ci, les intentions constructives au service de solutions et de guérison vont faire la différence. Le risque étant de se laisser entraîner dans des postures qui créent de l'audience. Je parle d'aucun pays, de manière générale, c'est humain, en oubliant qu'il n'y a rien de plus précieux que la paix et la capacité pour les peuples de vaquer à leurs affaires. Voilà. Conseil pour vous, plus vous pouvez vous extraire d'un nouveau discours ambiant anxiogène, basé sur une réalité que nous connaissons sans vraiment la connaître, pour vous centrer sur ce que vous avez à déployer cette année, plus vous allez participer de manière constructive au maintien d'une paix au niveau de votre famille, de votre intérieur, de votre quartier, de votre société. Hein? Donc plus jamais nous avons un rôle à jouer en ne nous laissant pas entraîner à de la surenchère, y compris lorsque nous discutons de sujets qui finalement, pour beaucoup d'entre nous, nous dépassent. Laissons aux vrais professionnels la responsabilité et le rôle de vraiment faire leur boulot. Voilà. Hein. On se retrouve au début du mois d'avril, qui sera le mois du dragon, qui est toujours un mois que j'accueille avec beaucoup d'anticipation, curieuse et heureuse. Au revoir, à bientôt.